Happy to be here with the great Catherine Brea and our interpreter, Astia, who will be helping with the questions. Catherine, I have so much to ask you about this film, and I want to start with a question about the balance of tenderness and cruelty, because I think there is a very delicate equation at play in this dance that the characters are performing with and around each other. And there's tenderness is such a driving force in the film, and yet on a dime it turns to cruelty, it seems, and in ways that aren't articulated with dialogue, but that are acted out affectively. And I just wonder if you could speak about how you calibrated those two poles of gentleness and affection on the one hand, and warmth that we see within this family and within the marriage, and yet these power games that end up unfolding. Tout le problème quand le matin on arrive sur le plateau avec la scène à jouer, c'est que au début c'est absolument lamentable. Les acteurs jouent, c'est nul. Il faut commencer à faire quand même à les mettre en place, à faire qu'ils sont toujours comme ça, l'un par rapport à l'autre, que je puisse toujours les filmer avec la caméra. En fait, il faut faire une harmonie entre... Moi, je ne calcule pas du tout psychologiquement. Hein. À l'instinct, je vois bien qu'il faut qu'il commence à parler, il faut que j'invente un mouvement pour qu'il commence à parler en faisant ce mouvement, qu'il ne se regarde pas en se mettant comme ça, parce que pour la caméra, c'est très mauvais. Donc, tout est artificiel. Il faut inventer un artifice total pour que ça ait l'air naturel et que ça soit filmé. Alors, je n'ai absolument pas d'approche psychologique. Du tout. Mon approche, elle est plutôt charnelle, chorégraphique. Je pense que quand deux personnes ont de l'intérêt l'un pour l'autre, les corps sont liés dans l'espace. On bouge en fonction de l'autre dont on est le centre d'intérêt. Donc tout ça fait que c'est plutôt le côté, la gestuelle, le physique, ce que ça exprime, qui va passer au-delà des mots. Moi, je pense que les corps sont liés dans l'espace. Dès que les gens ont du désir l'un pour l'autre, qu'ils ne s'avouent pas forcément, c'est beaucoup plus intéressant quand ils ne se l'avouent pas, parce que, en même temps, ça crie de partout. Et puis, évidemment, il y a toujours, dans la relation amoureuse, il y a toujours une cruauté. Et puis ce que je trouve, c'est qu'à un moment, donc il faut chorégraphier, il faut être aussi un peu comme un chef d'orchestre. Moi, je dis beaucoup à mes acteurs, particulièrement à Léa, qui est très vive dans ses mouvements et tout. Je lui dis, non Léa, là tu bouges comme un oiseau. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Je lui dis, contrairement à ce qu'on croit, le cinéma, c'est la lenteur. Enfin, mon cinéma. Je les fais parler beaucoup plus lentement, faire des silences, pas s'asseoir. Il ne faut pas faire des gestes réalistes. C'est du cinéma, c'est décuplé. Donc on ne s'assoit pas sur une chaise comme dans la vie, ça c'est pratique. Si on est au cinéma, il faut que le geste soit glissé, qu'il y ait quelque chose de... Enfin, surtout ça, c'est dans la scène du mensonge, en fait. Parce qu'évidemment, il lui dit « assieds-toi » et elle s'asseyait. Je lui disais « non, non, tu t'assieds pas comme ça. Non, non, il faut... » Mais je fais tout avec mon corps. Hein. Comme je suis quelqu'un d'inhibé, mon corps fait très bien les choses désinhibées, même si je ne peux plus rien faire avec mon corps, j'y arrive quand même. Et je lui dis « voyons, regarde, je vais te montrer comment moi je m'asserais sur cette chaise. » Et je lui dis « bon, ben voilà, tu vois, je sais. Il faut une ligne, que ton corps descende comme ça, que ça soit une ligne. Son costume est déjà une ligne, donc il faut que tu t'assoies comme figé en toi-même, comme un bloc de glace. Donc tu n'as aucune célérité. Tu es
glacé, paralysé. Et tu t'assois donc très très lentement comme ça, et ça fait la scène, forcément. Et c'est en faisant cette scène et en la commençant, comme il y a des mots et des expressions très très violentes et assez vulgaires quand elle commence à parler. Et donc forcément, elle exprimait ça comme une actrice. Et moi, je pense que je lui ai dit, écoute, ça va pas. Si tu joues les mots, ils sont suffisants, les mots. Ils parlent d'eux-mêmes. Il ne faut pas les jouer du tout. Il faut être glacial. Et je pense, tout d'un coup, je lui ai dit, pense à Vertigo. Pense à Kim Novak. Rien. Un mystère. Là, tu seras belle. N'oublie pas que tu dois séduire un jeune garçon de 17 ans. Je ne veux pas te voir autrement que belle. Donc, il faut que tu sois glaciale. Il faut que tu sois une héroïne. So the morning on set, it's always the same thing. You have to walk in, and the problem is the same, because at first any scene is pathetic. The actors are acting, and they're acting very badly, and you have to start to place them. And it's through starting to move their bodies around that we start to find this harmony, because as a director, I don't believe in psychological calculations at all. What happens is you have to, because of the necessity of the staging of a scene, invent a movement so that somebody starts talking, invent a way for them to move around so that I can film them without them doing what in life we would do in conversation, which is to say, be face to face, and so profile to the camera. So all of this is the work that I do on set, and it's all very artificial to be able to create something real. So I don't really think about the tenderness or the cruelty in terms of these psychological phenomenon, but really as this sort of choreography of flesh, because I believe that two bodies, as soon as there's desire between them, are linked in space, and so they're going to move in a way and through this physical language that tells on this desire, especially if they don't know about it themselves. And there's something always a little bit cruel in amorous relationships, and so I think of my job a little bit like a conductor also, where Leah, for example, her pace as a person and as an actress, she would move a little bit like a bird. She would move very quickly, and my cinema anyway is really about things being slow. I slowed her speech down a lot, and I slowed her movements down a lot, and especially in the scene where she lies to her husband, there is the way that she sits is something that I first figured out with my own body, and that I showed her with my own body. I do everything with my own body first, even if it's complicated for me to move now. It's something that I'm still very good at. And so it was showing her how to drop on that chair, and I told her to be, transfixed and icy when she had a predisposition to act the violent words out violently, but I think the words were enough, and suddenly I had an idea that she needed to look like Kim Novak in Vertigo, because she needed to be believably seductive for a 17-year-old. Parce que si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un film, au début, ça commence par des mots. D'abord, j'écris mon film. Mais ensuite, les mots, ils n'ont plus aucun sens. C'est de la chair humaine avec laquelle on fait les mots se transforment en chair. La chair, on ne peut pas la diriger comme les mots. Ce n'est pas abstrait. Donc, vos acteurs, ils vous inspirent sur le moment. On voit que tout d'un coup, on comprend. Au début, ça patauge, c'est-à-dire que c'est pas bien. Les 2 premiers jours, en général, c'est pas bien. Il ne faut pas que ça dure plus que 2 jours. Et tout d'un coup, on comprend que c'est pas ce qu'on a écrit qu'on va tourner. C'est comment ça va être incarné à travers ces acteurs-là. Bon, alors je prévois quand même un peu. Les costumes comptent beaucoup, beaucoup. Pour moi, je les conçois, je conçois les couleurs. Et donc ça, déjà, ça transforme l'acteur qui devient le personnage. Mais néanmoins, j'avais d'ailleurs pas du tout écrit le film pour Léa, et c'est formidable que ça soit elle qui l'ait fait, parce que du coup, on évite le pléonasme. Une actrice qui aurait joué ce que j'avais écrit pour elle. Là, il a fallu trouver quelque chose de plus comment dire,
oui, d'autres. Il a fallu écrire le film avec la chair de Léa, finalement, et ce qu'elle est, mais aussi ce qu'elle n'est pas et qu'elle m'a donné le droit de tirer d'elle. Et ça, c'est passionnant, parce que tout d'un coup, on comprend comment on va tirer l'instant magique d'un acteur. Comment le film va commencer à s'incarner. C'est pas ce qu'on a écrit. And I think for me it's a very important thing to know that films aren't the words of the script, even though at first that's what they come from. But once we're on sets, we have to rewrite everything with the flesh of the actors, and they inspire us to do so. Even though at first it's always a bit difficult. The first 2 days of a shoot are always very bad, and that's okay if it doesn't last more than 2 days. You know, you can help the actors to sort of get to where they need to go with the costumes, and it is something I pay a lot of attention to, and the colors. But altogether, there's this sort of lag before the characters come, and I think that especially with Leah in this case, because the role was not written for her, it was a great opportunity, because in this way the words didn't come to meet what they had been intended to portray. So we somehow stepped aside from a sort of pleonasmic or redundant possibility, and then I needed to write again with Leah's flesh, and get from her what she is and also what she isn't, that she allowed me to magically make apparent. Et puis il y a beaucoup d'écritures qui se collisent à l'écran, parce qu'il y a l'écriture cinématographique propre, le cadre c'est très 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 important, parce que un cadre peut être signifiant. Comme une peinture, elle est muette, elle ne vous raconte rien, mais elle vous signifie. Et dans le fond, il y a ça dans le cinéma. Et puis il y a évidemment quand même les paroles, mais moi j'écris énormément de dialogues et je dis toujours que je filme le poids du silence. Donc ça aussi, les silences, il faut les faire, il faut les introduire, et les silences peuvent être légers ou peuvent être très 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 lourds. Enfin, il faut varier les rythmes, donc il y a un côté musical. Et il y a aussi, moi, j'aime pas énormément le réalisme. Alors il y a des scènes que je fais réalisme, et puis tout d'un coup je passe à l'expressionnisme, ce que j'appelle la vérité, moi. Le réalisme, tout le monde peut faire du réalisme, c'est la vie, on l'a toujours. L'expressionnisme, c'est la vérité, c'est quelque chose de supérieur, et c'est ça l'art. C'est que quelque chose s'exprime sans avoir besoin d'être exprimé par les mots, mais par tout, par l'image, par la lumière, par le mouvement, voilà. Et c'est ça qui est extraordinaire quand on fait du cinéma, c'est cet instant de grâce-là qu'on cherche. Et je pense tous les cinéastes, moi je ne parle que de moi bien sûr, mais tous les cinéastes ont le même problème. Many different kinds of writing collide in the making of a film. There's the sort of cinematographic language, that's one thing, and then there's the frame also that is so important and can be have so much signification in itself, as a painting would in this way. And then there's speech, of course, and I write a lot of dialogue, but in the end I spend more time trying to film the weight of the silence. I think silences need to be carved and can have different densities like that. So there's a kind of rhythmical variation that one needs to pay attention to, which becomes like a musical craft. And then in general I try to move between a kind of realistic realism in my depictions, and then in moments to go into an expressionist kind of aesthetic, which I call the truth. I think realism is available to all, and you can just pick up a camera and have it, but expressionism to me is the truth, because it expresses something fully and with everything that's on screen in a way that is superior, and that is this instant of grace that I think all filmmakers are waiting for. I'm curious how these ideas about
the relation between the word and the body and the movement of the body through space have to do with telling a story that's constructed around the violation of taboos. If we have, societally these taboos around a stepmother being involved with her stepson, or even just an age gap, things that can't really be spoken about, even in the context of the story. How do you tell that story physically and build the suspense and the sort of mystery of this violation of this taboo through physical expression? Moi, je suis quelqu'un de l'urgence. Je réfléchis pas du tout, je fais. Et en fait, j'invente sans arrêt sur le tournage. J'invente tout le temps. Il me vient une idée, je me dis non, c'est trop, ça, je dois pas le faire. Et puis si, c'est toujours ce qui est bien. Ce qui est trop, ce qu'on n'ose pas faire, c'est toujours ce qu'il faut faire. Donc j'invente tout le temps sur le plateau. Il était très étonné, mon producteur, qui a quand même produit beaucoup de films, et il me disait, mais j'ai jamais vu quelqu'un inventer comme moi j'invente. Je sais pas, mais mes acteurs, ça devient presque mes choses, une espèce de possession, comme de la pâte à modeler, mais ou de la pierre dont on va faire une œuvre, j'en sais rien. Il y a l'opportunité où aussi, tout d'un coup, il y a un nuage qui passe, qui est exactement celui qui devait passer, et il va embellir la scène. Tout est bien. Dans un film, tout ce qui arrive et qui pourrait servir le film, il faut le saisir. Et pas essayer désespérément de faire ce qu'on n'a pas les moyens de faire, que les acteurs n'arrivent pas à faire. Il faut inventer pour que ça soit bien. Il faut être très, très, très opportuniste. Je ne calcule pas, moi. Je fais beaucoup à l'instinct, finalement. Je ne suis pas calculatrice du tout. Par contre, j'ai une nature très, très rebelle. Les tabous, je trouve il est essentiel qu'ils existent. Moi, je ne veux pas renverser les tabous. Il est essentiel qu'ils existent. Mais il faut les transgresser. Ça, c'est aussi essentiel. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est le passage du tabou. C'est un moment de cinéma sublime, le passage du tabou. I work in urgency. I work in the emergency of the moment. I don't think ahead so much, but I am once on set and once in that state of urgency and constant state of invention, and I'll have ideas that I'll think, okay, this is really too much and way out there, and I can't do that. And I've learned that that's exactly what one must dare to do. And Said Ben Said, my producer, who has produced a lot of films, was still surprised by how much I invented throughout, and it happens because somehow the actors become mine in a way where they become like clay or like stone that I'm going to get to carve out, and so that's one of the materials at my disposition, and the rest is opportunity. A perfect cloud comes through, and one needs to sort of jump and seize the moment. On a film set, all is good. Everything that comes that is going to be for the film must be seized, and so there's no point in trying to do what we can't afford to do or what the actors aren't managing to do. There's something else always that needs to be invented, and so I'm quite opportunistic like that, and I do it quite instinctively, without calculation, but quite instinctively. I'm not a calculator, but I do have quite a rebellious idea about taboos, even though I think taboos should and must absolutely exist. I'm not trying to overcome them at all. I think they're very important, just as important as the possibility to transgress them, and the moment of that transgression for me makes great cinema. There's such a rigor to your films, on a formal level, on a narrative level, just a tightness to them. And I'm curious if this sort of invention that you're describing in the moment of creation that occurs on set, how you reconcile that sort of liberated expression with the rigor of whether intellectual or philosophical or simply narrative
The sort of do you discover things about your characters and story in the course of? Formelle, narrative, Oui, ça, intellectuelle. c'est très important. Comment est-ce que cette invention joue de la rigueur? Comment est-ce que votre rigueur et votre... La rigueur, c'est principalement le cadre. C'est extrêmement important, un cadre absolument parfait. Et ensuite, moi, je suis inspirée par la peinture tout le temps. Donc, tout signifie quelque chose. Et surtout, il faut jamais... moi, je pense qu'il faut être d'une sincérité absolue, même quand elle vous coûte. Les scènes que j'écris, après, il faut que je les tourne, je peux vous dire que je me fais violence. Hein. J'écris sans aucune autocensure, en fait. Parce que là, bon, je suis dans une espèce de transe, je me censure pas, mais après j'ai honte. Je me dis, mais quoi, j'ai écrit ça? Et puis ensuite, il faut quand même, les gens finissent par trouver ça très beau, ils veulent le jouer, mais il faut le jouer quand même. C'est très très dur, c'est très compliqué. Mais il faut rester très exigeant, il faut croire en... Oui, il faut évidemment rester extrêmement exigeant et arriver à l'émotion. Moi, je suis quand même le cinéaste. À la fois, j'ai assez de choses sophistiquées et très glacées, et en même temps, je ne filme que des émotions. Je suis vraiment le cinéaste de l'émotion et de l'émotion très pointue. For me, the rigor is central, and rigor is the frame, first and foremost, establishing a perfect frame. I'm very inspired by painting, and the setting of the frame is really what makes it possible that everything is going to mean something. And then there's also the rigor of the sincerity, of the absolute sincerity that I demand of myself in the process, at my own expense a lot of the time. I write without any kind of self-censorship, in a state of semi-trance, and then afterward I feel a lot of shame at what I've written, but have to continue with it. And then thankfully people find it beautiful and want to act it and want to work and do it, but it's something that they still need to act it. It's a lot of work, and so I have to stay very demanding like this to reach the emotion that I'm trying to do, because I think I'm the filmmaker of emotion, even though I put that with also something quite cold and quite icy. I think my work is defined by these very sharp, precise emotions. Vous savez, les acteurs, c'est des êtres de lumière. Moi, je les vois que sur l'écran. Dans la vie, ils sont invisibles. Hein. Ils sont comme tout le monde. Mais tout d'un coup, et c'est ça les bons acteurs, tout d'un coup à l'écran, ils deviennent quelque chose de tellement plus gracieux, tellement plus... Et il n'y a plus aucune banalité. Je sais que, bon, Samuel, je l'ai... tout d'un coup, on ne pouvait pas filmer dans sa chambre, qui était très, très exiguë. La première scène d'amour avait été prévue, évidemment, sur le lit. C'est comme ça que ça avait été écrit. Et ce lit, on ne pouvait pas le bouger du tout. Il était encastré. On ne pouvait pas casser le mur, ce n'est pas un décor. On ne pouvait pas mettre de projecteur à la bonne place pour éclairer Léa, qui avait quand même besoin d'être éclairée soigneusement. Elle était quand même 3 fois plus âgée que son partenaire. Et donc, il fallait quand même l'éclairer très soigneusement. Et on ne pouvait pas casser le mur, on ne pouvait pas mettre la caméra au bon endroit. Alors, à la fin de la... J'ai fait en fait un gros plan de Samuel. Parce que lui, c'était simple de faire un gros plan, puis j'adore les gros plans. Donc je fais un très, 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 très gros plan. Et là, ce jeune homme, un peu invisible quand même, tout d'un coup devient absolument magnifique. Je remarque que les dents sont comme des dents de nacre, qu'il a cette espèce de... Et puis moi, j'adore le sourire et le rire des garçons. Les filles, elles sourient, elles rient, mais les hommes, qu'est-ce que c'est sérieux. Et lui, il avait ce sourire, ses lèvres ourlées, et il y avait quelque chose de tellement magnifique. Et mon assistante vient me voir et elle me dit « On aimerait être à la place de Léa.
Là, j'ai compris que c'était gagné. Si on aimait être à sa place, si on aimerait être à sa place, on ne la jugera pas. Et tout d'un coup, ils se sont mis à aller tellement bien ensemble. C'était pas gagné, hein, ni sur le papier, ni quand j'ai engagé Léa et quand j'ai engagé Samuel. C'était pas du tout gagné qu'ils aillent si bien ensemble. D'abord, Léa a su très très bien s'y prendre pour devenir très amie avec Samuel, pour qu'il n'y ait pas de... Justement, cette distance de l'âge entre les deux acteurs a été abolie d'emblée. Et ça, je pense que c'est du travail de sape de Léa, qui a compris qu'il fallait qu'il y ait cette complicité, absolument d'emblée. Et donc, à partir de là, le film était gagné, il n'y avait plus que suivre. Et voilà, c'est que cette grâce se mette à prospérer dans le film et qu'ils deviennent de plus en plus resplendissants et glorieux, comme des corps glorieux, quoi. C'est des corps de lumière, que la lumière jaillisse de l'intérieur, que du coup, Léa devient une adolescente, elle aussi. Et ça, c'était magnifique à filmer, parce que c'est quand même inimaginable comment le sentiment transfigure. For me, actors are beings of light, which you can only really discover once they're on your screen. It's not true in life. You know, on the street you wouldn't notice them, but on screen suddenly they can become so grateful that nothing banal is left, which I experienced with Samuel, especially in that first sex scene when there was sort of staging issues because the room was very narrow and it's a real house. It's not a set, so we couldn't break the wall to have enough space for the camera, and we needed to find the way to light Léa properly also, because she and so all of these issues came with in terms of the frame, so I could resort to the close-up that I really like to do, and so I do this very narrow close-up on him, and I see this boy that usually would be kind of invisible to me suddenly become extremely beautiful, and I start to notice things I didn't know, that his teeth are like shells or like pearl, and then he has this laugh that's so specific, because men tend to be so somber, young women laugh and smile a lot, but boys less so, and suddenly in that image my first AD says to me, we would like to be in Leah's place, and I thought, okay, something's happening. If people start to want to project in this way, then she won't be judged, and a lot of the ways, a lot of that was Leah's doing in the way that she was able to befriend Samuel when they met, so to overcome the kind of distance of age. She understood that for the work to be possible, they needed to have this kind of complicity, which she accomplished, so that then in the film they can have this sort of radiance together where they become these glorious bodies of light. And we see Léa become a teen in this way in some of those scenes, and it's unimaginable how much emotion can transfigure a face. I wish we could speak for another hour, but unfortunately we're out of time. Thank you so much, and thank you all for being with us, and come back for Fat Girl later this evening.